qui est Alain Fouché, sénateur UMP de la Vienne. Et donc, je vais donner la parole à notre ami Alain Fouché qui va pouvoir monter sur la tribune. Alors, tu vas faire le tour, puisque ça n'a pas été prévu au départ. Tu fais le tour, tu montes, et puis tu nous parles. Bah, pas plus de 10 minutes quand même. Hein. Alors là, il est sportif. On l'applaudit, Alain Fouché. Quelques mots. La vie politique, Jean-Luc, la vie politique en France, ce n'est pas uniquement la droite et la gauche. Tu as raison. La vie politique, c'est différentes sensibilités qui existent. Et moi, je suis à l'UMP, je viens du mouvement centriste. Vous verrez tout à l'heure l'intervention de quelqu'un qui représentera le président de la République. On n'a pas du tout la même conception sur ce dossier. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la droite et la gauche en France, c'est un peu simplifier le débat. Je voudrais dire simplement que, comme conseiller politique, avec Anne Hidalgo, nous sommes là pour veiller sur l'impartialité de notre association qui ne doit pas être partisane dans un débat. Tout comme elle doit rester en dehors de toute certitude philosophique ou religieuse. Notre seule motivation est la liberté. Cette liberté individuelle que nul ne doit restreindre pour quelque motif que ce soit. Notre présence aujourd'hui est inspirée par le souffle démocratique qui nous anime, par l'humanisme qui a été meurtri ces derniers jours dans une actualité dramatique que nous ne devons pas oublier en ce jour de revendication d'un droit, d'un choix, d'une liberté évidemment. Chers amis, une loi de législation de l'aide active à mourir, d'un droit à mourir dans la dignité, d'une interruption volontaire de vie, selon l'appellation qui nous fait le moins peur. Je n'aime pas, pour ma part, le mot qui est souvent employé d'euthanasie, parce qu'il rappelle de mauvais souvenirs d'une autre époque. Et en plus, ça n'avait naturellement rien de volontaire. Donc je préfère le droit de mourir, le choix de la fin de vie, je préfère ce mot et je n'utiliserai jamais le mot euthanasie. Je voulais dire que, selon l'appellation qui est notre choix, parce que oui, la mort restera toujours un événement grave et permettra à toute personne en fin de vie, naturellement, de manière encadrée, de bénéficier d'un triple choix. Triple choix, celui de vivre le plus longtemps possible si elle est engagée dans un parcours personnel qui lui commande de connaître le jour d'après, celui de bénéficier des soins palliatifs qui ne sont pas assez présents, on est d'accord, on le dit tous, même avec mon collègue et ami Jean-Pierre Sueur qui est ici, dans notre pays, malgré l'engagement sans faille des équipes palliatives aux côtés des mourants que je veux saluer ici et qu'on peut applaudir. Celui aussi de bénéficier d'un droit à mettre volontairement fin à sa vie, ce qui dégage le médecin d'un accomplissement d'un geste qui restera toujours très singulier, c'est le choix du patient et ce choix est très clairement exprimé. Triple choix, car nous doutons toujours de ce que nous souhaiterons lorsque notre tour viendra. J'ai déposé en 2008 une proposition de loi qui était co-signée par un certain nombre de parlementaires. Nous avons redéposé une proposition de loi en 2011 qui a été co-signée par Jean-Pierre Godefroy, sénateur socialiste, Guy Fischer, sénateur communiste, je l'ai co-signée aussi, et d'autres parlementaires l'ont co-signée. Je rends hommage à Muguette-Dini, qui est sénateur centriste, qui présidait la Commission des affaires sociales et qui a permis que ce thème, que cette proposition puisse être étudiée en Commission des affaires sociales, où elle a été adoptée. Ensuite, elle n'est pas passée en séance publique, mais à quelques voix seulement, à une quinzaine de voix. Ça veut dire que le Sénat a eu dans ce domaine un rôle important et très utile parce que les choses ont avancé. Pour ma part, comme parlementaire, libre, j'apporterai mon soutien à toute initiative parlementaire qui ira vers la conquête de ce droit, ultime certes, mais qui adoucit ce dernier moment de vie et l'image que nous laisserons à jamais à celles et ceux que nous aimons et qui nous aiment
non pas dans un intérêt particulier, mais dans l'intérêt général, au regard de l'adhésion indiscutable des Français et des Françaises à cette revendication en faveur d'une fin volontaire de la vie. Et cette loi, cela a été dit à plusieurs reprises, aura la même portée universelle que celle concernant l'interruption volontaire de grossesse qui avait demandé de la part de Simone Veil et d'autres un immense courage. On l'a donné à un droit, et non une obligation. C'est l'évitement de toutes les violences qu'engendrait l'absence de loi, la possibilité de pratiquer un geste grave dans la sérénité, la transparence, le respect des conditions élémentaires de dignité. Chers amis, nous sommes réunis ici pour entendre les candidats à l'élection présidentielle. Celles et ceux qui pensent comme nous, ceux qui ne partagent pas la même conviction que nous, ceux qui proposent autre chose. Comme nous sommes épris de cette liberté pour nous-mêmes, je demande à chacun de respecter. Bonjour. J'ai connu M. Mélenchon quand j'étais au Sénat, je me souviens. Je demande à chacun de respecter les opinions qui seront exprimées ici devant vous. S'il vous plaît, nul sifflet, nul mépris, nulle caricature ne feront avancer notre cause. De quoi aurions-nous l'air si nous ne respections pas nous-mêmes la liberté de parole et de conscience? Je remercie tous les organisateurs de cette belle manifestation pour la bataille pour ce droit. Jean-Luc Romero, Philippe Loéac et toutes les équipes qui sont avec lui. Merci aux jeunes de l'ADMD qui se sont mobilisés et qui ont été rencontrer les parlementaires dans chaque département de France pour leur dire il faut vous engager sur ce dossier. Je voudrais, à mon tour, dire un mot de quelqu'un qui fut un très grand artiste qui a emmené un mouvement avec lui au début du siècle dernier. C'est André Breton. Et cette phrase est belle, c'est pour ceci que je la cite. Naturellement, elle rentre dans le contexte de notre combat naturellement avec toutes les garanties nécessaires. André Breton écrivait « Le plus beau présent de la vie, est la liberté, qu'elle vous laisse d'en sortir à votre heure. » Qu'elle vous laisse d'en sortir à votre heure. Je voudrais dire maintenant, et j'en termine, nous allons gagner. Je ne parle pas des élections présidentielles. Je parle de... Parce que là, on ne sait pas qui gagnera aujourd'hui. Je parle de la fin de vie, du droit de mourir dans la dignité. Je veux dire, nous allons gagner. Il faut rester mobilisés. Nous sommes sur la bonne voie. La victoire est à côté de nous. Merci beaucoup. Voilà. Bravo Alain, vous pouvez l'applaudir.